C'est parti, donc bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale, puisque ce soir, je ne vais pas parler que de comics. Je vais vous donner mon avis sur une nouvelle série animée qui vient d'être diffusée sur Netflix. Bien sûr, ce sera un avis sans spoiler, donc vous pourrez regarder la série sans que je ne révèle quoi que ce soit. Cette série animée, c'est Les Maîtres de l'Univers Révélation. Pour rappel, donc elle est disponible depuis hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur Netflix, mais on a déjà tout vu, les fans et les inconditionnels de cet univers. Et pour rappel, donc, il s'agissait de la deuxième partie de la série, puisque cette série a été diffusée en deux parties. Donc moi, c'est la première fois que je vois un petit peu ça comme ça, puisque depuis le début, elle était annoncée en 10 épisodes. Les 5 premiers épisodes ont été diffusés cet été donc sur Netflix. Et là, la suite et la fin est disponible depuis hier sur Netflix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'univers des Maîtres de l'Univers, donc avec du Musclor, avec du Skeletor. Tous les noms ont été respectés, les noms français, parce qu'un choix peut se faire à un moment de choisir, vu l'évolution du contexte de la culture pop depuis les années 80. Est-ce qu'on choisit les noms français ou on choisit les noms américains? Mais non, il y a eu un gros travail de traduction pour respecter les noms originaux des personnages, des véhicules, de toute la gamme de jouets et qui étaient apparus dans les films, dans les séries animées et puis dans les magasins. D'ailleurs, spéciale dédicace à Jerry de Mortal J, puisque c'est lui qui aussi a travaillé sur ces traductions, et lui c'est le spécialiste de tous ceux que je connais, moi c'est le spécialiste de Maître de l'Univers. Donc on va revenir à cette série. Moi j'ai beaucoup aimé cette série. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, moi j'ai connu les Maîtres de l'Univers. Alors j'étais un frustré des Maîtres de l'Univers. J'avais très peu de figurines. De ce dont je me souviens, je devais avoir le Maître d'Armes et le Lézard. Je ne sais plus son nom, je m'excuse pour les puristes. Et j'étais frustré de ne pas avoir Musclor, quoi, tout simplement. Et j'avais découvert donc les Maîtres de l'Univers via les mini-comics qui étaient à l'intérieur de la gamme de jouets. Et alors déjà, oui, c'était peut-être aussi ce qui marque mon amour des comics aujourd'hui. Mais j'avais beaucoup aimé cet univers barbare fantastique qui du coup était différent de ce qu'on a eu dans la série animée des années 80. Je m'excuse pour ceux qui aiment la série, mais moi je ne suis pas un fan de cette série des années 80. Voilà, c'est tout, elle a développé l'univers, elle a amené beaucoup de choses quand même, je pense, au niveau des personnages et développé la mythologie. Moi, c'était pas le genre de Maître de l'Univers que j'avais envie de voir. Mais du coup, avec Révélation, la nouvelle série sur Netflix, et bien finalement, ce qui était annoncé un peu comme la suite des années 80, c'est pas vraiment une suite des années 80, c'est une nouvelle version des Maîtres de l'Univers avec les personnages qu'on a pu connaître, c'est-à-dire Adam, le prince d'Eternia qui devient Musclor, son ennemi principal Skeletor, et puis toute la famille royale et tous les autres personnages qui tournaient et gravitaient autour de ces Maîtres de l'Univers. Il y avait le tigre de combat, il y avait Tila la guerrière, il y avait la sorcière et tous les héros. Ce que j'aime particulièrement dans la série Révélation, donc les 10 épisodes, c'est qu'on est enfin dans un produit de qualité pour adultes. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. On est vraiment dans une série épique, avec des vrais combats. On est quasiment dans une série de super-héros moderne, avec de l'intrigue, avec des coups de théâtre, avec des rebondissements. Et puis ça a fait un peu le buzz sur le web, parce que finalement les personnages évoluent. Le titre c'est Maître de l'Univers, donc Musclor, bien sûr, est une des stars de la série, mais c'est pas la seule star. Et moi je trouve ça intéressant. Il y a toute une évolution des personnages, qui est légitimée, puisque finalement dans les années 80 on avait un sempiternel et interminable duel entre Skeletor et Musclor, et là on évolue un peu sur ces choses là. Et puis là où ils sont forts sur cette nouvelle série, c'est qu'en plus ils font du fanservice. Ils ont mis une tonne de personnages, soit de la gamme de jouets qui n'étaient jamais apparus, soit de personnages un petit peu moins connus qu'on a vu dans des films ou autres. Donc ils ont fait du vrai fanservice. Alors parfois c'est un tout petit quelque chose, on les aperçoit juste le temps d'une bataille et tout. Mais en tout cas, ils sont là. Les scènes d'action sont de folie. Les dessins sont top. Le nouveau design de Iman la Musclor est vraiment très bien. Son nouveau harnais, moi je le trouve très bien. Voilà, les personnages sont badass. Ils sont beaucoup plus badass que ce qu'on a pu connaître dans les années 80, puisqu'on est bien sur une série, alors grand public, mais plutôt adulte. Voilà, on a enfin une série pour adultes, des Maîtres de l'Univers, avec de l'action, style barbare, super-héros fantastique et science-fiction. Et c'est top. Ils ont mélangé les univers, les intrigues de cet univers où on met magie, science, pouvoir, super pouvoir, etc. Et cet univers barbare.
Pour moi, ça fonctionne très bien. Ils développent des concepts qui avaient été entreaperçus dans les années 2000 ou autres. Ils ont aussi des différences parfois. Les personnages sont un peu différents de ce qu'on avait vu au préalable, notamment le King Grayskull, qui est super génial dans les années 2000. Dans la version 2000X des Maîtres de l'Univers, c'était un peu le premier He-Man est assez légendaire. Et toujours là, il est différent. Mais moi, je le trouve toujours top, quoi. Je le trouve très badass, ce personnage. Avec en plus des personnages jamais vus comme Wundar, mais qui fait une toute petite apparition, le fameux Savage He-Man, le muscleur sauvage. Donc voilà, pour moi, le contrat est rempli, c'est fun, c'est vraiment bien foutu. Il y a de l'évolution, il y a des coups de théâtre, des rebondissements. À la fin de la première partie des 5 premiers épisodes l'été dernier, la communauté des fans était enragée. Là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux à la fin de ces épisodes-là. Et vraiment, on a une super animation, quoi. Donc voilà, je ne vais pas la faire plus longue sur ça. He-Man, donc les Maîtres de l'Univers, Révélation, c'est disponible sur Netflix. C'est un très bon moment. C'est un nouvel univers. Moi, je pense que c'est peut-être même, suite à ce succès-là, un univers qui va se développer au ciné et qui va venir peut-être flirter un peu sur les terres des films de super-héros classiques. Là, on sera plutôt dans un film de super-héros univers barbare, mais je vois bien les Maîtres de l'Univers, peut-être avec un Chris Hemsworth ou d'autres super acteurs dans les années à venir, venir aller titiller un peu les films de Avengers, de Justice League, ce genre de choses. Et ce qui serait très intéressant, ça changerait un petit peu du schéma classique, et sur des univers moins connus de barbares SF, puisque ça, on n'en a pas tant que ça, ou alors sur des vieux films des années 80 qui n'avaient peut-être pas connu un très bon succès. Donc voilà, moi simplement, j'ai aimé. Ça ne veut pas dire que mon avis prévaut sur les autres. Il y en a qui n'auront pas aimé, c'est leur choix, il n'y a pas de souci. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous votre avis et regardez cette série He-Man Révélation. Voilà pour ça. Juste aussi préciser qu'il y a eu des comics qui sont sortis là il n'y a pas très longtemps. 4 bandes dessinées comics en version américaine qui arrivent apparemment en décembre en version française. He-Man Révélation. Et elles sont intéressantes parce qu'elles font vraiment le lien avec des éléments qui vont apparaître surtout dans cette deuxième partie, dans les 5 derniers épisodes. Et ça rajoute vraiment des choses intéressantes par rapport à ce qui apparaît. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais le lien est vraiment chouette entre les comics et la série, sachant que certaines choses avaient fait aussi grincer des dents dans les comics, mais au final, la série ne vient pas clarifier certaines choses qui pourraient peut-être déranger des fans. Donc c'est bien, les portes sont ouvertes. Donc j'espère qu'il y aura une suite sur cette série He-Man Révélation. On était sur du Skeletor, on aurait peut-être envie de voir d'autres ennemis qui ont un gros potentiel dans les Maîtres de l'Univers comme Hordak et d'autres ennemis. Voilà pour ça. Je vais revenir aussi sur une chose, je vais dire un merci à Jerry et la chaîne Mortal G. Merci à lui de nous avoir accordé du temps pour le live sur Oplitea il y a déjà une semaine et demie. Donc merci beaucoup Jerry. Grâce à lui et tous les autres soutiens, on en a eu plein. Je ferai une mission exprès spéciale si on réussit à avoir les 100% pour remercier tout le monde, c'était vraiment chouette. Donc merci à lui, aux fans de Mortal G, puisqu'on a Jerry, grâce à toi, Emmanuel qui est venu à notre festival BD de Blois la semaine dernière, c'était dimanche dernier, qui est venu acheter nos 3 albums et en plus qui a souscrit pour obtenir le 4e album d'Oplitea. Donc c'est grâce à toi Emmanuel, merci. J'espère que tu m'entends, que tu me vois. Encore un grand merci pour ton soutien, parce que maintenant tu auras les 4 albums, c'est super. Donc voilà pour ça. Oplitea 4, c'est toujours en ce moment même, il reste 11 jours pour participer, on est à 92%. Il nous manque apparemment une dizaine, une quinzaine de contributeurs. Voilà, écoutez, si vous avez envie de découvrir un comics made in France assez original dans un univers de super-héros européens avec plein de références à la pop culture, voilà, c'est sur Oplitea 4 que vous pouvez le trouver, donc n'hésitez pas à participer à tout ça. Encore merci à Jerry, merci à la communauté muscleur.org et Mortal G. J'avoue que c'est un petit peu pour vous aussi que je fais cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, alors plus comics classiques, VF ou autres. J'espère pouvoir vous dire bientôt qu'on aura atteint les 100% pour Oplitea. Voilà, c'est tout pour ce soir. 9 minutes, j'ai tenu 10 minutes, j'ai fait un effort. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt tout le monde.